Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Et shalom à tous les bien-aimés qui sont connectés aujourd'hui. Que la grâce de notre Seigneur soit sur vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour, dans le cadre de notre séminaire. Donc c'est le deuxième jour, comme a dit le pasteur Armand. Donc nous sommes autour de notre thème. Pasteur, simplement, je vais t'inviter à couper le son Ouais, merci beaucoup. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Donc je disais que nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de notre séminaire, donc c'est le deuxième jour. Nous sommes en train d'exploiter notre thème, comment conserver la délivrance. Et par la grâce de Dieu, je crois que le Saint-Esprit va nous parler encore aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, je crois que le Seigneur va encore nous révéler des choses. Pour un petit rappel, hier, nous avons parlé de deux choses. Exactement, notre texte de base était Colossiens chapitre 1. Et nous avons pris le verset 12 et le verset 13. Avant cela, j'aimerais chanter un cantique pour reconforter quelques bien-aimés qui sont connectés avec nous, qui peut-être passent dans des moments difficiles, des moments de doute, des moments de questionnement. J'aimerais chanter ce cantique-là afin que le Seigneur puisse, afin qu'ils puissent comprendre que le Seigneur est là, le Seigneur les voit, et le Seigneur écoute leurs plaintes, même s'ils ne le disent pas de façon intelligible, mais du fond du cœur, le Seigneur écoute, voit, lui qui voit au-delà du voile, il peut voir la pensée de nos cœurs. Quand la mer se déchaîne, quand le vent souffle fort, quand la barque s'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Quand la barque s'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord. Bien-aimés, le Seigneur qui nous aime, sa pensée pour nous est que nous puissions aller jusqu'à prendre possession de notre destinée à laquelle il nous appelle. Que le Dieu soit glorifié. Donc je disais que hier nous avons lu notre texte qui était dans Colossiens chapitre 1 verset 12 à 13, là où l'apôtre Paul parle aux Colossiens et leur dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Nous avons aussi lu dans l'Ancien Testament où nous avons vu justement les enfants d'Israël qui étaient en esclavage en Égypte, et le Seigneur qui s'est choisi un libérateur en la personne de Moïse. Donc le Seigneur, l'Éternel s'est présenté à Moïse, il a dit exactement que j'ai entendu, j'ai vu les souffrances de mon peuple
et le cri que leur font pousser les Égyptiens, qui étaient donc leurs oppresseurs. Et donc je suis descendu pour les délivrer. Donc là, nous avons dit que la délivrance, ce n'est pas une question qui est abordée que dans le Nouveau Testament, et que dans l'Ancien Testament, nous voyons déjà comment le Seigneur nous donne une image, justement, de cette délivrance-là qui va se matérialiser ou qui va se révéler dans la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc nous avons dit qu'il y a deux royaumes, un royaume de ténèbres et un royaume de lumière. Donc en l'occurrence, les enfants d'Israël étaient en esclavage dans un pays ou dans un royaume dont le roi était Pharaon. Mais au-delà de la figure même de Pharaon, il y a une réalité spirituelle qui était là. Et c'est cette réalité spirituelle qui maintenait les enfants d'Israël captifs en Égypte. Et comme c'était un peuple de Dieu, un peuple élu, c'était un peuple connu par Dieu, donc le Seigneur s'est souvenu de l'alliance qu'il avait contractée avec Abraham, il est donc descendu pour délivrer. Nous avons compris que c'est le Seigneur qui, c'est Dieu lui-même qui vient délivrer. Nous avons aussi compris que lorsqu'il dit que Dieu descendait, il est descendu. Toutes les choses ont une dimension spirituelle. Ça veut dire que Dieu, toute sa sphère, le cieux, il descend dans une dimension, dans une autre dimension. C'est ce que nous avons compris hier. Et lorsque Dieu dit que je vais le libérer, donc je le sors de cette réalité et je vais les emmener, je vais les transporter dans un pays, je vais les faire monter, c'est exactement le terme que la Bible utilise, je vais les faire monter dans le pays vaste, bon, où coule le lait et le miel. Nous avons aussi compris que la délivrance consiste à partir d'un point zéro vers une autre dimension. Dans l'apôtre Paul, dans son épître aux Colossiens, nous parle justement de cela. Il dit, le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire, il nous montre exactement qu'il y a une puissance des ténèbres dans laquelle nous sommes maintenus. Et Jésus et Père, enfin le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, vient nous délivrer. Donc il nous délivre de cette puissance des ténèbres, il nous transporte, c'est le mot qui est utilisé, transporter, amener, changer, il nous transporte dans une autre dimension. Et cette dimension est diamétralement opposée à la dimension de laquelle nous étions. La Bible dit que nous étions dans une dimension des ténèbres. Des ténèbres, et Dieu nous donne la capacité d'aller dans une autre dimension, dans un autre royaume. Mais ce royaume, c'est un royaume de lumière. Et c'est dans ce royaume de lumière que nous allons entrer en possession de notre héritage. C'est en l'occurrence ce que l'apôtre Paul dit au verset 12 de notre livre. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Donc lorsque nous parvenons à cet héritage qui se trouve dans le royaume de lumière, en ce moment-là, nous allons rendre grâce à Dieu qui nous a permis justement d'entrer en possession de cet héritage. Donc c'est là la chose la plus importante pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, on va dire. Nous avons un héritage. Mais cet héritage se trouve dans un royaume, le royaume du Fils, de la lumière. Donc la délivrance dans la pensée de l'apôtre Paul consiste à venir nous chercher et nous amener dans le royaume de la lumière. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de ces deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de lumière. Et à laquelle nous allons essayer de comprendre exactement où nous sommes par rapport à la description qui va être faite de ces deux royaumes. Ainsi, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Jean.
1 Jean, dans son chapitre 5, c'est pas l'évangile de Jean, mais c'est l'épître de Jean. Donc 1 Jean. C'est tout juste avant Jude et avant Apocalypse. Donc 1 Jean, dans son chapitre 5, on va prendre le verset 19. Là, en fait, l'apôtre Jean va nous parler d'une réalité. Il nous démontre exactement qu'est-ce qui se passe et où sommes-nous véritablement. Il dit, donc je vais procéder à la lecture de la parole de Dieu, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 19, il dit, nous savons, il dit que c'est une réalité, nous le savons. Nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Il le dit. Il dit que nous savons que cela ne doit échapper à personne. Tu dois être conscient que tu es enfant de Dieu. Nous devons être conscients que nous sommes enfants de Dieu. Par contre, il continue, il dit, et que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Donc ici, l'apôtre Jean nous dit exactement que toi et moi, nous devons être conscients de notre appartenance, de notre filiation. Notre Père, c'est Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et rappelez-vous, dans le livre, dans l'évangile de Jean, l'apôtre Jean nous dit, il nous a déjà parlé de ces choses. Là, il dit que Dieu nous a donné la capacité de devenir enfants de Dieu. Et être enfant de Dieu, c'est-à-dire être né d'esprit. C'est cela qui nous donne la dimension d'enfant de Dieu. Parce que notre esprit a été régénéré, on va dire, notre esprit a été, nous avons obtenu ce qu'on appelle la nouvelle naissance en Jésus. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous ne devons pas ignorer cette réalité. Ici, le monde entier. Je peux par extrapolation dire, quand l'apôtre Jean parle du monde, il ne parle pas du monde physique, mais il parle de l'univers. L'univers qui va au-delà même de la terre. Il dit que l'univers tout entier est sous le pouvoir de l'ennemi. C'est-à-dire que du malin. Donc, c'est là où vous allez comprendre que quel que soit ce que tu es, quelle que soit la personne que tu penses être, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois asiatique, que tu sois qui que tu veux, mais sache que, aussi longtemps que tu es dans ce monde, tu es gouverné par la puissance des ténèbres. Et ça, c'est une réalité. Donc, dans l'apôtre Jean, ici, nous parle de cette réalité. Tout le monde entier, sans exception, est sous le pouvoir de l'ennemi. Donc, c'est le diable qui tire les ficelles à tous les niveaux. Gloire au Seigneur. Mais, dans ce monde, je vais peut-être l'aborder plus tard, il y a une petite portion en fait, il y a une catégorie de gens que le diable ne maîtrise pas. Et cette catégorie-là est composée de chrétiens. Quand je parle de chrétiens, je martèle le mot chrétien parce que le mot chrétien va au-delà même de ce que nous pensons être chrétiens. Parce que, qu'est-ce que nous voyons, être chrétien ne veut pas simplement dire aller à l'église. Même si l'église est censée être le lieu où les chrétiens se rassemblent. Nous voyons aujourd'hui que l'église ecclésiale n'a plus la dimension de contenu ou de détenir en fonction de vraies personnes, des gens nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit qui sont véritablement des enfants de Dieu. Il suffit simplement d'aller dans une église et d'y rester plusieurs mois ou plusieurs années. C'est devenu des chrétiens, mais ça n'a rien à voir avec ça. Le chrétien, c'est celui qui a fait une vraie rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur, le chrétien, c'est celui qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. C'est celui qui est en conformité avec le Christ. C'est celui qui est identifié en Christ. C'est celui dont l'espérance
est dans la conformité avec le Messie, dans la dimension du Fils, de celui qui poursuit cette dimension du Fils, atteindre la stature parfaite de Christ. C'est celui-là qu'on appelle chrétien. Voilà pourquoi ce terme de la délivrance est un peu confus dans nos vies, parce que nous voyons dans nos églises des gens qui sont a priori délivrés, qui sont possédés, mais ces gens sont censés être des chrétiens, mais qui sont possédés. Mais tout simplement, parce que l'Église ressemble à un, je peux appeler ça un surtout, où tout le monde va, où tout le monde se déclare chrétien, sans pour autant au préalable faire une vraie rencontre avec le Christ. Pour cela, nous voyons dans les églises, justement, les gens qui sont possédés par des démons. Et de là, d'autres doctrines sont nées qui suffisent qu'un chrétien peut se posséder. Eh bien, je vais ici tordre le cou à cette doctrine. Un chrétien au sens biblique du terme ne peut pas être possédé. Donc si nous voyons des chrétiens qui sont possédés dans notre église, il faut qu'on se pose des questions si ces gens-là sont vraiment des chrétiens ou ils ont donné le nom de chrétiens. Et le diable est en train de semer la confusion dans nos églises, parce que justement, le diable a suscité aussi des serviteurs de Dieu, qui prêchent des messages qui sont diamétralement opposés au message, à la vraie doctrine du christianisme. Voilà la raison. Voilà pourquoi ce genre de rencontres, ce genre de séminaire a pour but d'éclairer les enfants de Dieu afin que ce dernier puisse entrer dans la vraie connaissance de leur identité. C'est cela après le Seigneur nous appelle. Donc, nous qui sommes là par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous permettre justement, par sa grâce, à comprendre que cela n'a rien à voir avec la délivrance qui est prêchée dans nos églises. Ici, nous avons vu effectivement hier que la délivrance, l'image de la délivrance qui nous est donnée dans la parole de Dieu, dans le peuple juif, c'est simplement que la délivrance consiste à sortir les gens d'une dimension, à les amener dans une autre dimension. Donc je disais que quelle que soit ce que tu es, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves dans le monde, riche, pauvre, quelle que soit ta couleur de peau, sache que tu es où le monde est sous le pouvoir du mal. Donc c'est Satan qui gouverne le monde. Et je peux même aller plus loin, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur, après son baptême, je parle de Jésus, après son baptême, lorsqu'il sort du baptême, il est rempli du Saint-Esprit, il va dans le désert pour être tenté. Le diable, qu'est-ce qu'il dit? Il lui montre tous les royaumes du monde, il lui montre toutes les richesses du monde, et il lui dit, si tu m'adores, je te donnerai cette gloire, parce que cette gloire m'a été donnée. Donc le diable se présente comme le détenteur, donc le diable se présente comme le propriétaire, un peu, je veux dire, de cette gloire, de ce royaume-là. Donc tout être humain qui entre dans le monde, entre en relation avec la conscience qui dirige ce monde. Et en l'occurrence, cette conscience, c'est Satan en fait. C'est Satan qui est la conscience du monde. Personne ne peut y échapper. Le diable contrôle toutes les venues dans ce monde. Quand un bébé, quand un enfant vient au monde, automatiquement il rentre en possession avec la conscience du monde. Et à tous les niveaux. En fait, vous allez comprendre que le diable travaille dans toutes les couches de la société. Même dans la cellule familiale, en fait. Le diable travaille même dans la cellule familiale. Les connaissances que nous transmettons à nos enfants ne sont que les connaissances que nous avons acquises de nos parents, de nos grands-parents et tout. Et si vous remontez un peu la pyramide, vous allez vous retrouver qu'au sommet de la pyramide, il y a une dimension spirituelle qui est le diable, en fait. Et pour
pour s'échapper, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas deux chemins. Le seul chemin, c'est le chemin du Messie. Donc je disais que je veux un peu schématiser comment est-ce que se présente cet univers. Comment les choses se font? On va prendre une image. Vous comprenez un peu ce que nous allons dire pendant ce séminaire. Nous allons repartir un peu au temps de l'esclavage. Pour que vous compreniez bien aussi l'image. Au temps de l'esclavage, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a d'un côté le maître et de l'autre côté les esclaves. Donc les esclaves sont sous la domination de ce maître et ils travaillent pour eux. Mais entre le maître et les esclaves, il y a aussi parmi les esclaves certaines personnes, certains individus qui ont été pris pour être comme des contre-maîtres des esclaves. Eux-mêmes sont esclaves. Mais ils ont été placés comme des contre, comme des gens qui surveillent leur semblable esclaves. Et puis le monde est un peu organisé comme ça. Il y a dans le monde une hiérarchie qui a été établie par le diable. Il y a des gens qui pensent être au sommet de la pyramide. C'est eux, justement, qui gouvernent, qui pensent gouverner le monde, qui pensent soumettre les autres. Et vous allez voir, c'est une petite élite, c'est une poignée de gens. Mais ces gens-là travaillent en intelligence avec le diable. Et ce sont ces gens-là qui manipulent le reste du monde. Là, vous allez comprendre un peu ce monde, comment il fonctionne. Et pour ces gens-là, toi et moi, nous sommes de la ressource. Pour ces gens-là, qui travaillent en étroite collaboration avec le diable, parce que c'est lui qui leur donne le pouvoir, en fait. Comme il a proposé le pouvoir au Messie, le diable a la capacité de proposer à quelqu'un un pouvoir. Et lorsqu'il te propose un pouvoir, sache que ce pouvoir qui te donne, il te contrôle et toi et les personnes qui sont sous ta domination, en fait. Je vais m'expliquer. Je prends un exemple des hommes politiques. Excusez-moi, je ne suis pas de la politique, je prends une autre des hommes politiques pour que vous compreniez comment le monde est structuré. Pour les hommes politiques, nous parvenons à leur pouvoir, ils nous utilisent afin de nous pousser les élire, en fait. Pendant les élections, nous faisons de ces gens-là des présidents. Mais pour eux, nous sommes quoi? Pour eux, nous sommes des marketing, tout simplement. Pour eux, nous sommes de la ressource qui leur permet de parvenir à un pouvoir, en fait. Donc, la conception qu'ils ont de nous, diffère complètement de la conception qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est là où, pour eux, nous sommes une ressource pour parvenir à leur fin. Donc, le diable manipule et ces élites-là, et les gens qui sont dans la masse. Mais est-il que la Bible dit, le monde entier est sous le pouvoir de l'ennemi. Et le diable s'exprime en dehors de ces élites-là, qui sont semblables à nous, malgré qu'ils sont aussi esclaves, et nous les retrouvons dans des organisations ésotériques, comme la Haute-Croix, la franc-maçonnerie, toutes les liens sur toutes ces organisations-là. Ils pensent, en fait, le diable, leur miroir, leur fait comprendre qu'ils se sont élevés spirituellement et ils ont une autre compréhension du monde, mais en fait, ils sont dans l'ignorance absolue. Ils ne comprennent pas qu'ils sont manipulés par le diable. C'est pas justement pourquoi. Parce que la Bible dit clairement que le monde entier est sous le pouvoir de l'ennemi. Et l'apôtre Paul le dit bien dans Colossiens, dit que le royaume des ténèbres, en fait. Le royaume des ténèbres. Donc ils sont dans le royaume des ténèbres dont Satan est à la tête. Et c'est lui qui tire les ficelles. C'est lui qui entre dans la vie des gens et qui manipule les gens. Et le diable, mais comment le royaume des ténèbres est organisé? Il y a Satan, ces démons qui sont descendus avec lui lorsqu'il a été chassé au ciel. Et à part ces démons, il y a aussi une chaîne là, des hiérarchies, les hommes comme toi et moi,
mais qui travaille avec ces démons, qui travaille avec le diable et qui manipule les autres. Donc, voilà pourquoi en fait, dans la délivrance, il y a aussi une dimension de libération de la manipulation. Donc, ne pensez pas que quand on parle de délivrance, ça se limite tout simplement au fait de chasser un petit démon qui est dans le corps d'une personne. Et ça va au-delà de ça, ça n'a rien à voir. La délivrance, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que Dieu seul a la capacité d'opérer dans la vie d'une personne. Il te sort d'une dimension, il te sort de l'esclavage. Donc, il te sort de ce royaume des ténèbres. Il te mène vers un autre royaume, en fait. Un royaume de lumière. Et c'est là où tes yeux vont s'ouvrir. C'est comme ça que le monde est hiérarchisé. Quand on a la question de savoir est-ce qu'un chrétien est délivré ou pas, je dis, bien aimé, comment voulez-vous que quelqu'un qui était pris du royaume des ténèbres vers un royaume de lumière, en fait, puisse être possédé par la puissance qui est dans le royaume des ténèbres? Mais ce n'est plus possible. Nous allons le voir. Nous allons comprendre cela. Donc je disais que la délivrance consiste donc à prendre les hommes, les sortir de cette dimension des ténèbres, du royaume des ténèbres, et les emmener dans un autre royaume. C'est ça réellement la délivrance dont nous parlons au cours de ce séminaire. Nous avons dit que dans ce royaume, Satan a aveuglé le monde. Le monde est dans l'aveuglement. Beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu qui se disent serviteurs de Dieu, mais ils sont en réalité les serviteurs même du diable, qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont eux-mêmes dans l'aveuglement. Ils sont dans l'aveuglement. Il suffit simplement d'avoir un esprit ouvert, d'avoir une autre, en fait, d'évoluer dans une autre dimension pour comprendre que ces gens-là sont dans l'aveuglement total. Vous croyez que toutes les doctrines qui foisonnent dans le monde entier viennent de Dieu? Non! Mais le diable, c'est ça qui veut distraire les enfants de Dieu, en fait, distraire le peuple de Dieu. Et vous allez comprendre qu'un jour, les disciples vont poser la question à Jésus en ce qui concerne la fin des temps, la fin des temps est venue. La première des choses que Jésus va dire à ses disciples, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc le premier signe, la première chose que le diable va faire, c'est la séduction. C'est l'arme que le diable va utiliser pour égarer les enfants de Dieu. Et cette arme-là, c'est une arme à multiples dimensions, en fait. Le diable viendra nous faire croire une chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc je disais que la délivrance vient au travers de Dieu qui prend la décision à un moment donné, comme il a fait en Égypte, de descendre comme il est descendu. Il a choisi Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël. Et en la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu est aussi descendu, nous l'avons démontré hier, que notre Dieu est descendu, a pris un corps semblable au nôtre pour venir nous délivrer. Vous allez me dire, mais frère, pourquoi Dieu a pris un corps pour venir nous délivrer? Je vais vous révéler une réalité qui est toute simple. Vous savez, lorsque Dieu veut combattre un ange, il ne vient pas comme Dieu, mais il vient comme un homme. Parce que tout simplement dans la hiérarchie de la création, l'homme est supérieur aux anges, à l'ange. La Bible le dit. Donc, Satan étant un ange,
Dieu ne peut pas venir dans sa divinité pour venir combattre, on va dire, pas combattre, mais le ravir le royaume. Donc Dieu a pris un corps parce que l'homme a été créé au-dessus des anges. Donc il vient pour sauver son semblable. Il fallait que Dieu puisse prendre le corps comme le nôtre. Et lui qui vient, mais il est le roi du royaume de lumière. Jésus, c'est le royaume, c'est lui le représentant du royaume de lumière. Et lorsqu'il rentre dans le monde, nous l'avons vu hier, la Bible dit que quand je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Bien aimé, quand on parle de la lumière, il faut pousser un peu la réflexion un peu plus loin pour comprendre ces choses-là. Et en tant que chrétiens, nous devons comprendre la parole de Dieu. Nous ne sommes pas souvent aux Écritures. La lettre, elle est là, la lettre, mais Dieu avait au-delà de la lettre, l'esprit de la lettre, en fait. Comme dit, je suis la lumière du monde, il fait exactement, il nous fait comprendre que le monde dans lequel il vient, c'était un monde qui est plongé dans l'obscurité. Donc lorsqu'il vient dans le monde, donc en fait, c'est une lumière qui entre dans le monde. Et cette lumière, lorsqu'elle entre dans le monde, elle entre en conflit avec les ténèbres qui sont dans le monde. Et les ténèbres voudront et vont tout faire pour étouffer cette lumière. Mais cette lumière va au-delà, la force de la lumière va au-delà de la force des ténèbres. C'est vrai que vous allez comprendre que le diable a voulu détruire Jésus, mais il n'a pas pu détruire Jésus jusqu'à ce que Jésus aille jusqu'à la croix pour accomplir sa mission. Donc lorsque cette lumière vient dans le monde, cette lumière vient chercher au fait des individus qui sont dans le monde, mais qui appartiennent en réalité au royaume des ténèbres. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part qu'il nous a connus avant la fondation du monde. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, en fait, à être semblables à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Comment est-ce que Dieu nous a appelés? Dieu nous a appelés au travers de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, que moi, j'aime appeler de son vrai nom hébreu, Yeshua. Donc c'est par Yeshua que notre Père, que Dieu est venu nous appeler. Pourquoi il nous a appelés? Il nous a appelés, il nous a justifiés. Et après nous avons justifiés, il nous a glorifiés pour que nous soyons semblables au Fils. Donc, je disais que le Seigneur qui est la lumière, qui est le prince de la lumière, il rentre dans le monde. Il vient pour nous chercher. Quand en Égypte, Dieu est descendu, il a envoyé Moïse, et Moïse est parti, ouvrir les yeux de ceux qui étaient dans l'esclavage, ouvrir les yeux de ceux qui étaient sous l'oppression de Pharaon. Et Jésus, lorsqu'il rentre dans le monde aussi, il apporte la bonne nouvelle. Il vient avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, je dis quoi? C'est la bonne nouvelle de la libération. C'est la bonne nouvelle de la délivrance. Et c'est là où nous comprenons que le premier message qui doit être prêché, et que nous sommes vraiment les disciples de Jésus, c'est pas la délivrance, mais c'est la bonne nouvelle la bonne nouvelle qui consiste à dire que nous étions enfermés. Et voilà, il y a une grâce, il y a une porte qui est ouverte. Mais vous savez, quand je réfléchis un peu sur la délivrance ou sur les deux mondes, il y a une idée qui me revient à l'esprit. Quand j'étais à l'école, nous avons appris, pour ceux qui ont eu la chance de faire un peu de philosophie dans leur vie, ils ont appris un texte d'un philosophe Platon qu'on appelle le mythe de la caverne. En fait, le mythe de la caverne nous parle des gens qui sont dans une prison quelque part, ils sont enchaînés, ils sont dans le noir absolu. Et ces gens-là, ils ont la corde, en fait, ils sont enchaînés et ils sont obligés de regarder vers une paroi. Et sur cette paroi est projetée des images, mais eux, aussi, comme ils n'ont jamais vu la vérité des choses, ils pensent que ce qu'ils voient sur la paroi est la réalité.
C'est la réalité. Mais non, c'est parce qu'en fait, ils vivent dans l'illusion. Mais lorsque quelqu'un qui vient du soleil, du vraiment, dans lequel il y a la lumière, vient leur dire que non, ce que vous voyez, ce n'est qu'une illusion. Au début, ils ont du mal à croire. C'est comme aujourd'hui, lorsqu'on prête l'évangile, lorsqu'on dit aux gens, quelque chose que tu es, mais tu es dans l'aveuglement. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais il faut que tu comprennes que tu es dans l'aveuglement, en fait. Et tu es manipulé par le diable, parce que le diable est le prince de ce monde de ténèbres. Et le message de l'évangile consiste donc à dire aux gens que vous sortez de là, sortez de l'aveuglement, sortez de toutes ces choses. Le diable agit dans la vie des gens sous plusieurs formes. C'est la forme de maladie, c'est la forme de haine, toutes les guerres qui se provoquent, toutes ces choses que vous voyez, le terrorisme et tout. Mais ces choses ne sont pas anodines, mais c'est l'œuvre du malin qui est derrière, en fait. Parce que son but, c'est de détruire l'espèce humaine. Son but, c'est de détruire l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. En fait, de rendre l'homme, de le réduire à lion. Parce qu'il sait exactement, si l'homme parvient à la connaissance de son identité, le diable ne pourra pas, le diable ne peut pas faire grand chose devant un homme qui est parvenu à la connaissance de sa vraie identité de Dieu. Et un chrétien qui ne parvient pas à la connaissance de son identité dans la personne de Jésus-Christ, c'est un chrétien qui peut être manipulé par le diable, quoique ce dernier soit libéré. Mais le diable va entretenir l'ignorance dans sa vie afin que cette personne ne parvienne pas à la connaissance de sa vraie identité. C'est ça exactement le message que nous voulons faire passer aux enfants de Dieu. Parce que quand on parle de délivrance, ne réduisez pas la délivrance au sein du fait de sortir un démon. Et le message, c'est rien du tout. Ça va au-delà de tout ça. Et j'aimerais dire bien les petits démons qui procèdent les gens. Ça, c'est le stade intérieur même du royaume spirituel de Satan. Nous voyons des chrétiens qui ont peur de sorciers. Mais dans la hiérarchie spirituelle de Satan, les sorciers occupent la dernière place. Nous devons comprendre cela. Mais à cause de notre ignorance, et voilà, nous allons, ces entités-là, prennent le dessus sur nous. Ou bien semblent prendre le dessus sur nous. Mais l'heure est venue où le Seigneur envoie les serviteurs. L'heure est venue où le Seigneur envoie des vrais serviteurs qui ont la parole et qui ont la révélation de la parole et qui viennent apporter un message qui libère les captifs. C'est le message que le Seigneur a apporté. On doit libérer les captifs. Sortir les gens de la prison de l'ignorance, la vraie délivrance. En fait, c'est ôter justement l'ignorance qui maintient les gens dans l'aveuglement. C'est ça la vraie délivrance. Dans votre apôtre Paul dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est une vraie puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Gloire au Seigneur. Bien aimé, lorsque le Seigneur nous délivre, le but du Seigneur, le but de la délivrance, comme nous le voyons dans l'Ancien Testament, c'est de nous prendre, c'est de nous enlever de la servitude, parce que quand Israël est en Égypte, il est dans la servitude, et tout homme qui est dans le monde, dont l'Égypte est l'image, est dans la servitude du diable. Donc le Seigneur est venu enlever de cette certitude, est venu dégager de là et nous amener vers une autre dimension. Et dans cette dimension, comme la Bible le dit, le Seigneur est venu pour amener Israël vers un pays grand et va couper le lait et le miel. Et cela est l'image de notre destinée en Christ.
Mais lorsque tu expérimentes réellement la délivrance en Jésus, tu entres dans la possession de ta destinée. Et le diable ne pourra plus rien sur toi. Non! Parce que le diable a peur justement, même le diable n'a pas peur des gens qui prient en langue. Non. Le diable n'a pas peur des gens qui font des longues prières. Non. Le diable a peur des gens qui sont parvenus à la connaissance de la vérité. Et après la Bible dit, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Le libre de quoi? Libre de la manipulation du diable, libre de la prison dans laquelle le diable a enfermé les êtres humains. C'est ça le problème. Vous connaissez la vérité. Et la vérité, c'est Jésus lui-même. Et lorsque tu as une rencontre véritable avec le Seigneur, c'est là où tu parviens. Et c'est souvent à la vérité sur ta vie, en fait. Parce que n'oublions pas que chacun de nous est venu dans le monde avec une mission, avec un mandat. Mais le diable fera le tout pour que tu ne parviennes pas à la connaissance de ce pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Et voilà, nous sommes là, des chrétiens. On peut voir des chrétiens qui sont encore malades, des chrétiens qui croient être possédés, des chrétiens qui, en fait, on ne comprend plus rien en fait. C'est la confusion totale dans le monde du christianisme. Mais parce que le diable a infiltré l'Église. Le diable a infiltré l'Église. Et le diable a réussi à faire croire aux chrétiens ce qu'ils ne sont pas. Parce que les chrétiens sont dans l'ignorance. L'ignorance. Comme je disais, lui qui est la lumière, lorsqu'il pénètre dans les ténèbres, il est la lumière du monde qui vient éclairer tout homme. C'est-à-dire, les hommes, sortir les hommes de l'aveuglement spirituel dans lequel ils étaient plongés. Le problème est que quand tu reçois la lumière, tes yeux vont s'ouvrir. Tu prends conscience de ça. En fait, tu prends conscience de la prison dans laquelle tu te trouves. Et il y a aussi longtemps que Dieu ne s'ouvre pas. Aussi longtemps où tu ne fais pas la rencontre véritable avec le Seigneur, avec Yeshua, que Dieu ne s'ouvriront jamais. Et quelle que soit la durée de ta fréquentation dans une église, quel que soit le temps que tu fais dans une église, tes yeux resteront fermés et tu vas mourir de cette ignorance-là. Et parce que tu n'as pas fait une vraie rencontre avec le Seigneur. Et cette vraie rencontre commence par une vraie nouvelle naissance. La vraie nouvelle naissance. Ce n'est pas cette nouvelle naissance qui consiste à faire répéter les gens à l'église, ni les voyants, à faire répéter les gens la prière du pécheur, et on prend de ces gens-là à qui on fait répéter la prière du pécheur sans délivrer. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et le diable en chrétien sont flous. Le diable en chrétien, c'est cette confusion dans nos églises. Bien aimé, la volonté de notre Seigneur, vous allez le comprendre. Donc, décider de que les yeux s'ouvrent, tu prends conscience de la prison dans laquelle tu étais enfermé. Et la lumière te donne une capacité de s'élever vers le royaume de la lumière. Nous allons prendre encore un verset biblique. Nous allons verser dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Vous allez comprendre là où le Seigneur nous amène. Et là vous allez comprendre que les fausses doctrines qui sont mises à notre disposition par le diable, mais qui n'ont rien à voir avec la parole. Lorsque le Seigneur te délivre, lorsque tu fais la rencontre avec le Seigneur, bien aimé, sache que c'est ça la vraie délivrance, il te prend d'une réalité qui t'amène dans une autre réalité. Tu es délivré, c'est pas la vraie délivrance. Prenons Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 11. La Bible dit, Éphésiens 1, 11, dans la Bible dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En Jésus, nous sommes devenus héritiers. Ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc, il est en train de...
Donc l'apôtre Paul est en train de dire aux Éphésiens qu'en Jésus, nous sommes devenus héritiers. Tout à l'heure, vous avez dit que dans le monde dans lequel nous sommes, dans le monde de ténèbres, il y a des gens qui sont là, mais ces gens-là sont déjà prédestinés. Et ce sont ces gens-là qui sont censés être délivrés par le Seigneur. Lorsqu'on parle de l'évangile, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui va dire Amen à l'évangile. Ceux qui diront Amen à l'évangile sont des gens qui sont prédestinés à l'évangile, à être sauvés. Et souvent nous sommes de ces gens-là qui sont prédestinés au salut, mais regarde ce que nous sommes en Christ. Ayant été prédestinés sur le plan, suivant le plan de celui qui opère toutes les choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, comme vous l'entendez ce soir, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Alléluia! Il avait dit que Dieu s'est acquis de choses pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi, on va parler trop loin. On continue, on prend le verset 17. Dit ceci, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il dit au verset 20, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de quoi? De toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement sur ce siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Voilà là où le Seigneur est. Mais la Bible va nous apprendre que le Seigneur n'est pas seul là où il est. Là, il n'est pas seul. Éphésiens 2:5, la Bible dit quoi? Nous qui étions morts avec nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que c'est pas merveilleux? Donc tu crois encore être possédé, mais regarde là où tu es en Christ. Regarde la délivrance que Dieu t'a donnée, a mis à ta disposition. Il dit que comme Christ est assis dans les lieux célestes, la Bible dit au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. C'est là où tu es notre Dieu qui te délivre. Que la délivrance consiste tout simplement à faire une vraie rencontre avec le Seigneur. Lorsque tu rencontres véritablement le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, ce dernier te donne la capacité. Tu n'es plus contrôlé par le royaume des ténèbres. Non, tu n'es plus contrôlé par le royaume des ténèbres. Tu vis au-delà, donc tu as une supériorité sur les démons, sur ceux qui sont. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est ça la vraie délivrance de l'enfant de Dieu. Et ça, il faut qu'on parvienne à ça, à cette connaissance-là. Tu n'es pas en fait, ce que le diable dit que tu es. Mais c'est parce que tu es ignorant, tout simplement. Mais parce que tu ne connais pas les choses qui sont rattachées à ta vie. Dieu est le Seigneur. L'heure est venue pour nous. L'heure est venue pour nous de comprendre certaines choses. Et lorsque tu vas dans le royaume du Fils, David, j'aime David.
David a eu une révélation. David a eu une révélation des choses qui nous sont réservées. Mais parfois nous lisons cette psaume, nous ne le comprenons pas. Nous allons lire cette psaume-là. Et puis nous connaissons tout, d'ailleurs. Le psaume 91. La Bible dit, par exemple, David dit, j'ai lu le premier verset simplement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Je vais m'arrêter là. David dit, celui qui demeure sous l'abri. En fait, il est en train d'analyser le mot abri. Et il veut tout simplement dire que celui qui est sous la puissance du Très-Haut, donc celui qui sort, celui qui est délivré de la puissance des ténèbres, et qui va dans le royaume du Fils, il est maintenant gouverné par la puissance du royaume. Et celui-là, il est assis, il repose, c'est-à-dire il repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, tu entres dans le repos. Il y a un repos pour tout enfant de Dieu. Il y a un repos pour tout celui ou toute celle qui a rencontré véritablement le Seigneur. Et si tu n'expérimentes pas le repos, alors il faut te poser la question de savoir, est-ce que tu as vraiment rencontré le Seigneur? Parce que ceux qui sont gouvernés par le Seigneur, ils sont assis, ils reposent à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, ils rentrent dans leur destinée, ils rentrent dans leur canal. Et dans le canal, tu manges les fruits que Dieu a prédestinés pour toi. Toutes les choses que nous avons connues avant de rencontrer Christ, ces choses sont derrière nous. Mais, il y a une chose. Oui, frère. Mais si nous sommes encore dans le monde, mais Jésus dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas de ce monde. Et il faut s'attendre aux attaques de l'ennemi. L'ennemi sait très bien que si nous avons connu réellement le Seigneur, si nous avons compris qui nous sommes, il viendra toujours pour nous tenter, pour savoir si réellement nous sommes des enfants de Dieu. Et que là où l'apôtre Paul reçoit la révélation, il nous prépare, il nous dit, voilà, lorsque vous allez être confrontés aux attaques de l'ennemi, là vous allez être confrontés, parce que l'ennemi viendra pour te faire douter tout simplement de ton identité. Le but de l'ennemi, c'est de venir et que tu puisses douter de ton identité, de ce que tu es, de là où le Seigneur t'a mis. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Verset 11. Vous allez comprendre une autre dimension du combat spirituel. Donc le combat spirituel consiste à quoi? C'est là où intervient le combat spirituel. Lorsque tu rencontres le Seigneur, et le diable voudra te faire douter de ton identité, et il va t'attaquer, mais le but de l'ennemi, c'est de te déloger de ta position de fils, là où le Seigneur t'a mis, il te déloge. C'est comme il a fait en Éden. Lorsqu'il a vu que Adam et Ève étaient dans le jardin, son but était de venir les déloger de là. Donc il sort de la présence de Dieu. Et c'est ce que le diable fait jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas changé de tactique. Il vient toujours pour nous faire douter. Et faisons 6 ans. Il dit, en gros, il a fait 10. Je suis vers la fin, je vais conclure mon message. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc l'apôtre Paul est en train de dire, il nous a laissé dans le monde, mais notre esprit est connecté à lui, ils sont dans le lieu céleste. Il dit que nous sommes délivrés dans le lieu céleste. Mais quand nous sommes dans ce monde, nous devons puiser notre force en lui. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous comprenez très bien? La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé du jardin. Et il a utilisé sa ruse pour distraire Adam et Ève.
Et ici aussi, la Bible dit exactement que le diable reviendra vers nous, nous qui sommes délivrés, nous qui avons fait l'expérience de la nouvelle naissance avec Christ. Il viendra nous faire douter. Donc il viendra te dire, si tu es enfant de Dieu, il va faire la même chose qu'il a fait à Christ. Il dit, si tu es enfant de Dieu, mais pourquoi tu continues à être malade? Si tu es enfant de Dieu, mais pourquoi tu es pauvre? Si tu es enfant de Dieu, mais pourquoi ceci? Pourquoi? Il va multiplier tout simplement le pourquoi pour te faire douter. Mais regarde ce que tu dois faire. La Bible dit, il dit bien, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il précise bien, il dit, notre commandement ne consiste pas à lutter contre les hommes, mais nous allons lutter contre les esprits qui sont derrière ces hommes et contre les esprits qui sont contre les démons. Il dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, que nous sommes assis dans les lieux célestes, au-dessus de toutes ces dominations-là. Donc, ils sont notre marque-pied. Donc, ils sont sous nos pieds, ces gens-là. Regarde, comment nous allons faire? Donc, il viendra avec, ils vont utiliser la ruse pour nous faire douter de notre position en Christ. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Ici, on parle de résister. On ne nous dit pas de combattre, mais de résister. Il y a une différence entre attaquer et résister. Et quand on résiste, vous avez vu que la personne qui vient nous combattre, il veut nous déloger d'une certaine position. Mais elle a dit de résister. Et il va nous donner les armes de résistance, les armes défensives. Il dit de résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est le jour où tu subis, en l'occurrence, c'est tous les jours. Les attaques de ça pour te faire douter de ta position, te faire douter de ta filiation de fils ou de fille de Dieu. Tu vas peut-être te dire, mais ma soeur, si tu es vraiment enfant de Dieu, et pourquoi tu ne te maries pas, et pourquoi tu n'as pas des enfants? Et le diable utilise les gens comme ça. En fait, le diable utilise de la police pour venir nous faire douter de notre position, en fait. Et généralement, pour ceux qui sont faibles, ils consomment les Ismaël. La défense de la parole. Abraham aussi a dit qu'il a conçu Ismaël. Et nous verrons les erreurs d'Abraham, les conséquences de l'erreur d'Abraham aujourd'hui. Donc le diable dit la même chose en fait. Il dit donc, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme afin d'avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Bien-aimé, tiens ferme. Tiens fort, tu es délivré, bien-aimé. Tiens ferme, les armes de Dieu, que les hommes ne te distraient pas. Il dit tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il dit ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, c'est Jésus lui-même. Et pour cette vérité, soit peut-être comme ceinture à tes reins. Cette vérité, la vérité de l'évangile, la vérité de ta délivrance, la vérité de ton salut. C'est une vérité. Jésus est venu, il est mort à la croix, c'est une vérité, il t'a délivré, c'est une vérité. Prends cela comme une ceinture. Quand le diable viendra te faire, pour que tu te fais croire le contraire, mais que tu dois résister en ayant cette vérité-là comme ceinture. Alléluia. Il dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Il dit la cuirasse de la justice. C'est-à-dire, tu dois croire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. C'est ça la vérité, c'est ça la justice. Nous avons été justifiés. Nous avons reçu la justification par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. La Bible dit c'est lui que Dieu a déclaré à être comme victime propitiatoire. Il nous a justifiés par son sang. Donc, tu vois la puissance de la justice. Il dit mettez pour nous chercher à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et l'évangile, la bonne nouvelle, ce zèle-là.
Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Oh, alléluia. Avec lequel vous pourrez éteindre les feux enflammés du malheur. Qu'est-ce que Dieu dit? Le diable voudrait t'attaquer par les flèches, par des paroles qui vont te blesser, par des paroles contraires à l'évangile. Mais toi, bien-aimé du Seigneur, mais toi, tu dois comprendre ces choses. Avec que par la foi que tu vas éteindre les traits enflammés du diable. Gloire au Seigneur. Il dit, prenez par-dessus tout le casque du salut. Voilà. Il dit, tu prends le casque du salut. En fait, pourquoi le casque du salut? Parce que le diable peut utiliser tes pensées. Le diable, les champs de bataille du diable, c'est les pensées. Les pensées. Il va venir enlever tes pensées. Donc, il va t'amener des rêves, des mauvais rêves parfois. Il va te bombarder des pensées, des mauvaises pensées, des pensées confuses, afin que tu tombes de la distraction. La Bible dit, prends le casque du salut, afin de protéger ta tête. Et le casque a une vocation de protéger celui qui le porte, alléluia, afin que tu ne sois pas atteint par les cartouches ou par autre chose, en fait. Mais si tu fais le casque du salut, le diable va te bombarder des mauvaises pensées. Et ces pensées-là peuvent t'amener justement à douter de toi, à douter de ton identité, à douter de ta position de fils. Oh Seigneur. Il dit, que prenons aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et que tu comprends cela, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voilà les armes avec lesquelles nous pouvons combattre. Mais, je prends le dernier verset pour finir. Vous allez comprendre cela. Qui est dans Romains chapitre 10, verset 2. Il me reste 2 minutes pour finir. Romains chapitre 10, verset 2. La Bible dit, Romains 12, 2. Romains 12, 2. C'est pas votre série. Romains 12, 2, dit, ne vous conformez pas au siècle présent. En fait, ne vous conformez, vous n'êtes plus la domination du malin. Vous n'êtes plus la domination de l'ennemi, ne se conforme pas. Donc on ne soit pas conforme. Mais au contraire, tu dois comprendre les choses. Il dit, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire, il est en train de dire que tu dois comprendre que tu n'appartiens plus au système de ce monde. Tu dois comprendre que le diable ne te manipule plus. Tu dois comprendre que tu es sorti de la puissance de l'ennemi. Donc ton intelligence doit être renouvelée. Et cela, lorsque ton intelligence est renouvelée, tu vas entrer dans une transformation. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça. Le Seigneur. Je voudrais tout simplement vous faire comprendre que la vraie délivrance, c'est celle qui consiste à prendre un individu qui est dans la volonté de Dieu, qui a été prédestiné par le connu de Dieu. Tu parles d'une religion, notre Dieu, au travers de son Fils, vient nous prendre, nous sortir de cette dimension des ténèbres et nous amène dans une autre dimension de lumière. Et c'est là où les yeux vont s'ouvrir, et c'est là où tu vas entrer en possession de ton héritage. Mais cela appartient souvent à ceux qui ont véritablement fait l'expérience de nouvelle naissance. Ça ne s'appartient pas à tout le monde. Que personne se trompe. Donc, uniquement parce que tu vas dans une église, que c'était non, ça n'a rien à voir avec ça. Nous sommes simplement aveuglés. Le diable peut nous envoyer dans le... En fait, de fréquenter justement beaucoup d'églises, en fait, des églises, on prie, on fait des choses, mais quand on regarde nos vies et regarde la parole de Dieu, pour un homme spirituel, lorsqu'il regarde sa vie, il sait personnellement que tu n'as jamais rencontré le Seigneur, donc tu es sorti de l'ennemi. Que le Seigneur nous fasse grâce à comprendre ces choses et qui nous aide à entrer véritablement en possession de notre héritage et qui nous aide vraiment à être vraiment délivrés par lui. Nous allons prier. Je vais prier pour... Je vais prononcer une prière. Si tu crois vraiment
si tu as la volonté, si vraiment tu penses être enfant de Dieu et que tu dois entrer en possession de ton héritage, je veux prier pour toi afin que le diable n'ait plus accès sur ta vie, afin que le diable ne vienne plus t'influencer. Et l'éternel notre Dieu soit béni, soit glorifié maintenant. Au nom de ton fils bien-aimé Yeshua HaMashiach. Donc je lève ma voix pour prier pour ton peuple qui est connecté, nombreux aujourd'hui, qui veut parvenir à la connaissance de la vérité. Parce que ta parole dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Après, nous voulons connaître cette vérité-là. La vérité en ce qui concerne notre salut, en ce qui concerne notre identité en Christ. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde. Nous sommes la lumière du monde de notre Dieu. Et je déclare dans la vie de ton peuple la délivrance. Je déclare dans la vie de ton peuple la lumière que nous puissions s'ouvrir afin que nous contemplions sur notre Dieu la gloire, ta gloire en Jésus-Christ. Nous recevons la louange et la gloire au siècle des siècles. Toute l'Église dit Amen. Amen. Je remets la parole au pasteur dit Amen pour la suite du programme. Applaudissons notre Dieu, mes bien-aimés. Applaudissons notre Dieu. Il est digne de nos acclamations. Il est digne de notre reconnaissance ce soir pour la vérité qu'il nous a communiquée ce soir. Nous allons prier encore et dire merci à notre Dieu pour cette parole. Nous allons rendre grâce à notre Dieu. Nous allons lui demander que cette parole puisse continuer encore de nous parler, qu'elle puisse continuer de résonner dans nos cœurs et qu'elle produise véritablement des fruits dignes des enfants de Dieu. Que nos yeux s'ouvrent pour que nous puissions comprendre réellement quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir pour la grâce que tu nous as accordée d'écouter ta parole. Cette parole qui est venue véritablement pour nous ouvrir les yeux et nous faire comprendre véritablement quelle est notre nature en toi, quelle est notre identité en toi, Christ Jésus. Nous savons désormais que nos vies sont cachées en toi, Christ Jésus, dans les lieux célestes, car tu nous as connus avant la fondation de ce monde. Et tu nous as prédestinés, Seigneur, pour être ceux qui chanteraient des louanges à la gloire de ton Saint-Nom. Ce soir, nous savons désormais, Seigneur, que l'adversaire n'a pas de pouvoir sur nos vies et que nos vies réellement t'appartiennent et que nous avons accès à cette délivrance et à notre héritage, à cette liberté que tu nous as promise, Seigneur, ce soir. Merci, Père, pour ce message. Merci pour cette grâce, Seigneur, que tu as accordée aux uns et aux autres de venir dans ta présence. Que la gloire, la louange et l'adoration te reviennent à toi et à toi seul. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Et ensemble avec le peuple de Dieu, nous disons tous Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés, pour votre attention. Et que le Seigneur bénisse aussi son serviteur, notre bien-aimé, notre frère Médard, pour ce message, lui qui a été ce soir le canal que le Seigneur a utilisé pour nous visiter, pour nous communiquer sa volonté. Nous clôturons là notre deuxième journée de ce séminaire sur ce thème, comment conserver notre délivrance. Et demain, nous allons continuer et clôturer avec la troisième journée, où par notre culte dominical, et à l'occasion de ce culte, nous pourrons ainsi terminer ce séminaire. Naturellement, c'est un sujet qui ne sera pas épuisé. Demain, certainement pas. Il restera encore et encore des choses à dire. Mais nous comptons sur notre Dieu pour que dans les jours à venir, il nous donne encore la possibilité de revenir sur ce sujet. Mais déjà ce soir, nous rendons grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il nous a communiqué. La somme des connaissances que nous avons reçues ce soir. Que son nom soit glorifié et que
La gloire lui revienne donc à lui et à lui seul.